Bonjour, avec Embird Studio, nous allons créer à partir d'une image que l'on voit ici, une broderie en automatique. Pour cela, on va cliquer sur l'icône Studio. Comme toujours, pour commencer, il faudra cliquer sur le cadre. Sur la fenêtre, cliquez également sur cette icône de cadre. Ensuite, déterminez la taille correspondante au cadre de votre machine. Ensuite, on va cliquer ici sur OK. Personnellement, je vais prendre Viking et je vais prendre 150 par 240. Je vais cliquer sur OK et je vais appliquer. Donc voilà, j'aurai mon cadre sur l'écran 150-240. Maintenant, je vais cliquer sur Image, importer une image. Ici, je vais cliquer là-dessus et je vais chercher mes dessins. Dans Dessins, je vais rechercher rose, puisque j'ai répertorié tous mes motifs correctement pour mieux les retrouver. Donc ici, je vais avoir mon dossier rose. Vous verrez que j'ai deux formats, un format WMF qui donne de très bons résultats, où on n'a pas trop de soucis. Donc je vais cliquer dessus et je vais cliquer sur Ouvrir. Ici, je vais redimensionner ma rose. Voilà. Et maintenant, je vais aller dans Images. Images sur le menu déroulant, je vais cliquer sur la fenêtre Éditer la fenêtre Image. Ensuite, ici, sur l'icône du milieu, je vais changer de taille. Et ici, je vais cliquer sur la flèche de façon à ouvrir sur mon écran une nouvelle fenêtre. Et je vais dire que je veux que ma rose fasse 10 par 10. Ou si je veux rajouter un peu, on va rajouter 120 et on va cliquer Appliquer. Ici, et Appliquer. Voilà, ma rose aura été diminuée. Donc ici, je vais sélectionner une couleur. Ensuite, ici, je vais cliquer sur cette partie-là. Donc ici, en bas, l'icône baguette magique. Donc je vais cliquer côté droit. Ici, je pourrais faire le contour de ma rose uniquement si je le sélectionne. Vous verrez que je le ferai. Alors, je pose directement. Je vais cliquer côté droit, Appliquer, ou ici, Générer des points. Donc, vous voyez, ma rose a été carrément numérisée en automatique. Si je vais sur un 3D, voilà, j'aurais eu un point uniquement de contour. Si je prends chaque point et que je vais dans Paramètres, vous verrez, la largeur est de 9. Donc tout ça, ce sera à modifier, évidemment, une fois que vous aurez fait un test. Donc voilà une première possibilité. Une deuxième possibilité, donc je supprime tout ce que j'ai fait. Donc je ne vais pas tout supprimer. Voilà. Ici, je reviens sur Normal. J'ai toujours ma rose. Je vais cliquer côté droit de la souris pour me permettre d'ouvrir différentes possibilités. Et ici, je vais cliquer sur Bourdon. Je vais me placer sur la partie là et je vais cliquer sur Appliquer.
Voilà, et si je me mets en 3D, j'aurai ce résultat. Si je mets générer des points, voilà, ma rose sera faite en automatique. Attention, l'automatique génère souvent des petites erreurs. Donc à vous de modifier les erreurs en venant là-dessus. Et alors là, bonjour le parcours du combattant. Bon, je vous montre, mais je ne suis pas du tout pour la numérisation automatique. Donc on va revenir sur normal. Ici, je vais toujours cliquer côté droit de la souris. Et là, je vais dire que je veux faire un remplissage en automatique. Donc, je vais poser ici et générer des points. Donc, j'aurai un premier remplissage. Ensuite, je peux faire un remplissage avec une autre couleur. Toujours ici, clique là, je clique ici et je vais faire un autre remplissage. Générer des points ou générer des points là, où vous le souhaitez. Et là, je vais cliquer sur 3D. Donc ici, elle est blanche. On va essayer de mettre du violet. Et on s'aperçoit que nous avons un petit jour entre. Donc pour cela, pour y remédier, il suffit, donc vous voyez, la numérisation automatique est assez anarchique. Elle pose des points, énormément de points, et jamais comme il faut. Donc il faudra que vous repoussiez manuellement tous les points pour que cela corresponde un petit peu à quelque chose. Donc toujours côté gauche de la souris et on rapproche les points. Donc je vais faire ça. Je vais faire générer des points. Et là vous voyez, elle va être parfaitement dessus. Encore une fois, la numérisation automatique, il faut y revenir assez souvent. C'est des réglages en perspective. Donc toujours sur l'éditeur de points, et là je vais repousser mes points. Donc je vais cliquer côté gauche de ma souris pour attraper tous les points. Et vous voyez ici c'est un coup long ou un coup court, c'est jamais très intéressant. Enfin bon, ça peut donner des fois des résultats. Bien que voilà. Donc ici, alors n'oubliez pas de tout faire, parce que si vous ne faites pas tout, générer des points, vous aurez des petits trous à corriger. Donc voilà comment se passe la numérisation automatique. Si vous faites une numérisation automatique, soit vous commencez carrément de l'extérieur, et après vous reposez vers l'intérieur, mais n'oubliez pas qu'il y a un sens quand même à respecter. Donc, à savoir qu'ici, j'ai la tige, et sur les deux côtés, j'ai les feuilles qui vont venir se mettre sur la tige. Donc, voir l'ordre de numérisation qui est très important. Et ne pas cliquer n'importe où. Donc, ici, je vais appliquer. Ici, je vais changer de couleur. Et je vais générer des points. Donc ici, je peux modifier mon remplissage. Je pourrais choisir différents remplissages. Donc je vais appliquer. Voilà. Et OK. Voilà une autre façon de numériser également. Vous avez plusieurs choix. Bon, la rose peut être intéressante dans ce coloris, mais on peut appeler à faire des dégradés. Donc toujours là, je vais toujours cliquer là-dessus et je vais changer de couleur et faire un dégradé. Donc je vais OK, et là je vais me mettre là. Je vais appliquer ici. Donc je vais aller là, je vais cliquer dessus et je vais changer. Pourquoi pas de remplissage, appliquer, générer des points. Et ici, je vais aller voir dans le 3D. Donc, j'aurai
une autre manière de point. Ce qui serait joli éventuellement, c'est celui-ci, celui que nous avons fait là. Donc si on regarde en paramètres, on s'aperçoit qu'on a fait un remplissage uni. Et c'est pas mal, c'est ce qui rend le mieux. Donc faites des essais et finissez votre rose en suivant. Donc toujours pareil, on va cliquer là-dessus, je vais remplir, mais je vais mettre en normal et ensuite je vais cliquer là-dessus et je vais générer des points. Donc ici, je vais mettre un rose, je vais cliquer là-dessus, couleur, choisir une couleur dans l'image, vous pouvez faire, ou alors une couleur, là, ici, et choisir une couleur à travers le nuancier. Donc vous avez pas mal de... Voilà. Donc ici, on va continuer. Ici. Donc ici, on va continuer. Donc le clic droit, je vais cliquer là-dessus et je vais mettre une autre couleur là-dessus et je vais générer des points. Donc ici, je vais cliquer là-dessus, je vais aller dans couleur et définir la couleur. Donc je vais ouvrir une boîte de dialogue ou une palette de couleurs. Ici, je vais mettre un autre rose, je vais faire OK et voilà, et je vais générer des points. Si je vais en 3D, voilà, ma rose avance, mais vous voyez qu'en automatique, ça n'ira pas coller contre les parois, donc tout cela sera à modifier. Donc ici, nous allons cliquer sur image, importer une image. Je vais reprendre toujours ma fameuse rose, je vais cliquer ouvrir, je vais cliquer yes, et vous voyez que l'image qui n'a pas été prise en WMF n'est pas terrible. Donc on va faire blanc, image, importer une image, et je vais prendre une image qui sera de meilleure qualité. Voilà, voilà la différence. Donc ici, eh bien tout simplement, je vais cliquer sur la flèche. Je vais prendre ici la partie Redwork, je vais cliquer là-dessus et je vais appliquer. Et voilà, nous aurons les points générés. Donc ici, on voit que je suis en point simple. Je vais tirer un petit peu plus pour qu'on voie. Donc ici, vous voyez, c'est marqué simple point. Donc il est intéressant, si on veut modifier et passer en Redwork, c'est-à-dire d'aller sur paramètres et de refaire entièrement le contour de la rose et de cliquer en Redwork et d'appliquer et générer des points. Alors, on va essayer de le faire sur plusieurs. Voilà, on va tout sélectionner ici. Donc, il m'en manque quelques-unes. Je vais descendre, sélectionner les autres. Voilà, je pense que j'ai tout. Et ici, paramètres. Et là, je vais dire, je veux tout en Redwork. Je vais appliquer et générer des points. Donc, mon point sera plus joli, plus épais. Donc, si je vais en 3D, voilà ce que ça va donner. Donc, ici, je peux la changer. Et on a un travail qui est pas vilain du tout. Donc, ici, il y a une partie qui n'a pas été modifiée. Donc, on va cliquer sur la couleur. Aller dans couleur, définir la couleur et je vais la faire comme les autres en rose. Ok, voilà. Et ainsi nous aurons une rose. Alors, n'hésitez pas de l'enregistrer en EOF, donc enregistrer sous. Et là, vous verrez sous la fenêtre, vous avez le format EOF. Celui-ci est modifiable à tout moment. N'oubliez pas de garder une copie de votre travail en EOF. Si vous le passez en format machine,
il sera impossible d'y revenir. Donc, on revient à ça. Donc, on fait motif, enregistrer sous. Donc ici, je vais taper le nom RSE Rose EOF, puisque je l'ai déjà, étant donné que je l'ai déjà travaillé, et je vais faire enregistrer. Elle va me dire qu'elle existe, donc moi je vais dire oui, je l'enregistre. Et ici, sur ce petit point zigzag, si je clique dessus, vous aurez ma rose qui va être reportée ici. Donc ici, vous aurez une rose en bourdon, et ici, vous aurez une rose en point triple ou redwork. J'avoue que là, ça peut être pas mal. Donc ici, nous allons revenir sur Studio. Donc là, je vais cliquer sur Image, importer une image. Ici, je vais revenir sur mes dessins et je vais chercher tasse à café. Donc ici, je vais avoir une tasse. Je vais la prendre en WMF parce que j'aurai quelque chose de plus propre. Celle-ci aussi, je pense, est en WMF également. Donc on va l'ouvrir, on va vérifier. Ici, je vais cliquer sur Yes. Voilà, c'est une image qui est en WMF. Donc ici, on peut faire un remplissage qui sera, à mon avis, pas mal, en automatique. Donc je vais cliquer côté droit. Ici, je vais aller sur remplissage et je vais commencer dans un ordre. Alors, donc je vais placer celui-là, générer des points. Ensuite, je vais revenir, cliquer là-dessus et générer des points. Alors, je clique là-dessus, côté droit de la souris, côté gauche, je sélectionne le point et je viens ici et générer des points côté gauche de la souris. Ici, pareil, côté droit pour ouvrir toutes les possibilités, côté gauche pour sélectionner et je continue ici. Et là, je vais générer des points. Donc, je continue encore. Je le fais jusqu'au bout pour vous montrer un petit peu le déroulement de la numérisation automatique. Donc, appliquer ou générer, c'est pareil. Ici, je clique là, je fais ça. Donc, vous voyez, si je fais ça et je reviens là, ça va m'annuler le précédent. Donc, je vais générer des points. Je dois garder quand même une direction à peu près pour pas avoir trop de fils. Générer des points. Mais dans tous les cas, vous aurez des fils. Et générer des points. Donc ici, je vais aller sur du 3D. Voilà. Et là, donc j'aurai une plaque ici qui n'a pas été générée. Voilà. Et là, j'ai un motif. Donc si je le mets en 3D, c'est pas trop mal. C'est pas parfait, hein. Je le dis tout de suite. Donc ici, ce qui serait intéressant, c'est peut-être de cliquer là-dessus, d'aller dans Paramètres et de modifier votre fond. Donc voilà, on va arriver là. Celui-ci donne bien. Appliquer, générer des points. On aura un motif beaucoup plus joli en faisant ça. Donc vous le faites tout autour et puis après vous enregistrez. Voilà pour cette petite vidéo automatique. C'est la fin et nous allons commencer par des choses bien plus intéressantes. Je vous dis à bientôt et à la prochaine vidéo.